Nous vous proposons 3 ateliers sur la thématique de la sécurité. Ce volet sécurité s'inscrit dans le cadre du projet BINAM porté par le SAC Anjou. Le BINAM, c'est le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants de Montréal. Alors, le projet présenté par le service d'aide communautaire Anjou porte sur l'intergénérationnel et l'interculturel. Le volet sécurité sert à nous expliquer des thématiques en lien avec les mesures prises pour freiner la pandémie dans un premier atelier. Le deuxième, ça va être les déplacements sécuritaires à Anjou. Et le troisième, sécurité à domicile. Ces capsules avec des thématiques de sécurité sont en partenariat avec Opération Sécurité Anjou qui nous présente 3 thématiques. Premièrement, les mesures prises par cet organisme pour freiner la pandémie ou pour sensibiliser la population d'Anjou au Covid-19. Deuxième capsule vidéo portera sur les déplacements sécuritaires. La troisième vidéo sera une explication de la sécurité à domicile. Alors, attendez nos vidéos, soyez là pour suivre ces capsules intéressantes. Bonjour, je suis Vanessa d'Opération Surveillance Anjou. La présente capsule traitera de la sécurité domiciliaire. À Montréal, la médiane des introductions par infraction est de 211. Il faut comprendre que souvent, ça va amener à un cambriolage des lieux. Donc, 80% des cambriolages ont lieu entre 6 heures et 18 heures durant la semaine, souvent durant l'absence en fait, des occupants. C'est l'un des délits les plus fréquents donc, au Québec. Et l'introduction par infraction peut durer la moyenne est autour donc, de 4 minutes. Souvent, les cambrioleurs vont utiliser une issue différente de celle qu'ils vont emprunter pour entrer. Et pour ce faire, en fait, souvent en défonçant la porte ou les fenêtres ou en arrachant en fait leur encadrement. Souvent, c'est de l'opportunisme qui mène à commettre ce genre de délit. Et c'est très rarement relié donc, à des criminalités. Généralement, les cambrioleurs vont prendre des objets faciles à transporter et aussi à consigner, soit de l'argent, des bijoux, souvent des petits électroniques ou des outils, par exemple. Donc, le cambriolage a quand même plusieurs conséquences, que ce soit en fait physique sur les lieux, ça peut être aussi psychologique si on a une introduction dans notre bulle, et aussi c'est lié à des conséquences financières, et ça peut aussi avoir des conséquences sociales. Donc, n'importe quel type d'habitation peut être victime d'un cambriolage, d'une introduction par infraction, et souvent pour déterrer les malfaiteurs, donc c'est souvent de jouer avec la visibilité et l'éclairage, donc se munir à l'extérieur d'un système d'éclairage qui peut être photosensible ou à détecteur de mouvement. On peut aussi avoir un minuteur programmé pour allumer l'éclairage. Si on s'absente pour de longues périodes à la maison, donc donner une apparence d'occupation très importante, donc programmer peut-être des lampes qui s'allument à un certain heure, demander donc, à une personne de confiance de ramasser nos courriers et nos circulaires ou de déneiger et de couper donc, la pelouse dépendamment de la saison. On peut aussi ajouter des éléments de résistance physique donc, pour déterrer les introductions par infraction, donc soit en ajoutant donc, une serrure à peine dormante. Ce sont des recommandations. Il y a d'autres types de serrures aussi. Mais pour les fenêtres, donc, on peut aller du simple bâton donc, pour empêcher que la fenêtre se fasse glisser ou en fait ajouter un flot de sûreté. Souvent, si la fenêtre est à moins de 2 mètres du sol, donc ajouter des barreaux et des grillages. Si on a un appareil d'air climatisé, on s'est recommandé en fait de le boulonner pour empêcher qu'il soit facilement retiré et que ça devienne donc une entrée pour les cambrioleurs. Pour ce qui est en fait des portes patio, on peut mettre les mêmes dispositifs que ceux d'une fenêtre. Souvent, les portes patio vont venir avec un bâton donc, de sécurité. Si ce n'est pas le cas, on peut aussi acheter donc, un appareil pour sécuriser la porte. Le garage, on utilise des verrous à bec de canne
ou à peine finissant. Si on a des objets sur le balcon, c'est de très grande valeur comme une bicyclette, par exemple, on recommande en fait de le verrouiller pour empêcher donc le vol de. Il est recommandé d'identifier ses biens, donc de faire une liste d'inventaire pour savoir en fait si quelque chose manque très facilement et garder donc une copie avec des photos, euh, donc soit dans un coffre-fort à la maison ou à la banque. On peut aussi faire, c'est buriner les objets de valeur, donc qui peuvent être burinés. Et si on est victime donc, de cambriolage, toujours faire le 911 avant que la police arrive donc, pour sécuriser la résidence et pour corriger donc, les preuves. Avant tout, on doit faire par la suite une déposition, faire l'inventaire de ce qui nous manque, contacter notre assureur et pour aussi, si besoin est, donc, de contacter le centre d'aide de victimes d'actes criminels et annuler les cartes, donc s'il y en a qui sont manquées. Opération Surveillance en joue donc, offre des visites à domicile pour aider donc, à appliquer des moyens efficaces pour sécuriser donc, votre logis. Pour votre temps et prenez soin de vous.